Salut les amis, c'est Zoé. Quelle situation ce confinement à cause du coronavirus. Moi, j'ai passé par des moments de peur. Mais les histoires des monos m'ont beaucoup aidé dans ces 4 mois qui viennent de passer. Oui, déjà 4 mois, c'était le printemps et maintenant nous sommes en été. Pendant ces dimanches, nous avons pu comprendre qu'il ne faut pas avoir peur, car Dieu est toujours avec nous. Jésus fait des miracles. Vous vous souvenez l'histoire des pains et des poissons? On peut parfois penser que Dieu ne répond pas, mais il faut rester proche de lui et attendre parce qu'il a un plan. Soyons toujours joyeux. Et Dieu nous montre comment nous protéger avec l'amour du chrétien. N'oublions pas que Dieu prend soin de nous et que nous sommes spéciaux, créés à l'image de Dieu. Et je sais que Dieu est mon ami pour toujours. Il m'a laissé un cadeau, le Saint-Esprit qui vit en moi. Avec l'amour de Dieu dans mon cœur, je vais accomplir des choses extraordinaires. Mais attendez, je trouve que, je ne sais pas, il me manque encore quelque chose. La Bible nous parle d'avoir du courage. Le courage de faire ce que Dieu nous demande, même quand nous avons une autre idée en tête. L'histoire de ce jour se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué. En ce temps-là, c'est Josué qui est devenu le chef du peuple de Dieu. Josué et le peuple se retrouvent à un moment donné en train de camper dans les plaines aux environs du beau pays de Canaan. Et depuis leur campement, ils aperçoivent au loin une grande ville, la ville de Jéricho. Cette ville, ils doivent la conquérir. Dieu le leur a demandé. Ils savent qu'ils doivent conquérir Jéricho, oui, ok, mais en y regardant de plus près, ça n'a pas l'air d'être si évident. En effet, cette grande ville est fortifiée, barricadée, avec une large et haute muraille qui entoure toute la ville pour la protéger. Josué et tous ses soldats, ses guerriers, son armée, contemplent de loin Jéricho en se demandant comment ils vont bien pouvoir faire pour franchir l'énorme muraille qui l'entoure. Alors ces hommes, ils réfléchissent. Enfin, la Bible ne donne pas de détails par rapport à leurs réflexions, mais moi, je peux très bien imaginer ce que ces soldats expérimentés, habitués au combat, eh bien face à cette épreuve, face à cette situation compliquée, ils commencent à réfléchir à des stratégies. Alors j'imagine un des guerriers qui est en train de se dire « j'ai une idée. Et si pendant la nuit, nous allions creuser un tunnel souterrain sous la muraille avec des pelles et des bêches. Pas mal comme solution. Le voici notre passage vers la ville. Pas bête comme idée. » Un autre soldat a peut-être pensé « Non, retournons plutôt dans la forêt là-bas, nous cacher et prenons le temps de construire avec du bois une grande catapulte. Nous lancerons ainsi avec elle de grandes et lourdes pierres par-dessus la muraille pour attaquer la ville et la prendre. Ça aussi, c'est pas mal comme idée. » La Bible ne nous explique pas tous les plans auxquels les vaillants hommes du peuple ont pu penser. Mais la Bible nous raconte le plan que Dieu a alors révélé à Josué. Josué était en train de regarder l'horizon quand tout à coup, un homme inconnu apparut, une épée nue à la main. Josué s'approcha de l'homme en lui demandant « Viens-tu en ami ou en ennemi ?» L'homme lui répondit « Je suis le chef de l'armée de Dieu et j'arrive maintenant. » Josué tomba alors le visage contre terre et lui dit « Que me dis-tu, mon Seigneur? Je suis ton serviteur. » Et l'Éternel dit à Josué « Josué, je livre Jéricho
entre vos mains. Voici ce que vous allez faire. Voici mon plan. Écoute bien. Vous allez former une suite, un cortège d'hommes. Au début du cortège, il y aura des soldats. Ces soldats seront suivis par 7 prêtres qui porteront l'arche de l'Alliance, le coffre sacré de Dieu. Ces 7 prêtres auront aussi des trompettes et souffleront dedans tout en marchant. Derrière les prêtres, d'autres soldats fermeront la marche. Pendant 6 jours, vous ferez le tour de la ville en marchant ainsi en rangée. Vous ferez un tour de la ville chaque jour et cela pendant 6 jours d'affilée. Pendant cette marche, les soldats garderont le silence, tandis que les prêtres souffleront dans les trompettes. Le 7e jour, le dernier jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et à la fin, vous crierez très fort. Alors moi, Dieu, je livrerai la ville entre vos mains. Josué expliqua le plan de Dieu à son peuple, à ses hommes. Alors là aussi, les enfants, la Bible ne l'explique pas, mais franchement, pour nos vaillants guerriers expérimentés, pensez-vous que ce plan a été facile à accepter? Pensez-vous qu'ils se sont dit « Super, quelle stratégie! Nous allons marcher gentiment autour de la ville en silence et en jouant de la trompette pendant 6 jours, et c'est ainsi que nous allons conquérir la ville. Yes !» Pensez-vous qu'ils étaient contents avec ce plan? Oui? Non? Eh bien moi, je pense que ça n'a pas été facile pour les soldats. Il faut de la force et du courage pour faire confiance au plan de Dieu. En effet, parfois, ces plans ne ressemblent pas du tout aux nôtres et parfois on ne les comprend même pas sur le coup. Ils n'ont même pas l'air d'avoir de sens. Mais notre peuple ici a fait la bonne chose. Même s'ils ne comprenaient pas tout, ils ont fait confiance à Dieu, à son plan et l'ont mis en pratique. Les soldats donc, chaque jour pendant 6 jours, se levèrent de bonne heure pour aller marcher en faisant le tour de la ville une seule fois, tel que Dieu le leur avait dit. Ils marchaient en silence pendant 6 jours. Seul le bruit des trompettes retentissait. Pendant ces 6 jours, pas une seule pierre ne tomba du mur, mais le peuple gardait confiance en Dieu et en son plan. Il ne se laissa pas décourager, il persévéra dans le plan de Dieu. Le 7e jour, tout comme Dieu le leur avait dit, ils firent 7 fois le tour de la ville. Après le 7e tour, les prêtres soufflèrent dans leurs trompettes et le peuple cria « Wouhou !» un cri de victoire. Et Dieu fit s'effondrer les murailles de la ville d'un coup. Waouh! Miracle! Incroyable! Le peuple put rentrer dans la ville pour la conquérir. Dieu a récompensé la confiance de son peuple envers lui, envers son plan. Magnifique! Alors nous aussi, nous pouvons avoir confiance en l'idée de Dieu pour nos vies, même quand nous avons une idée différente. Cela demande de la force et du courage, mais nous pouvons y arriver. Imaginons que tu as un devoir très difficile à faire pour l'école. C'est une épreuve pour toi, une montagne, un peu comme la muraille de Jéricho. Toi, ton idée, tout comme l'idée des généraux ici, devant cette montagne pour l'abattre, c'est peut-être de te décourager, ou bien de reporter le devoir à demain, ou bien de demander à ta grande sœur de le faire à ta place. Avec cette idée, tu essayes d'abattre ton devoir. Ça marche pas trop. Mais l'idée de Dieu pour toi, c'est que tu sois fort et courageux et que tu lui fasses confiance pour réussir. Alors en prière, tu demandes à Dieu la patience et le courage. Tu t'assieds courageusement et tu commences à réaliser ton devoir. Et regardez notre montagne, notre problème, ce qui lui arrive quand on met en pratique le plan de Dieu. Parfait! Alors, un deuxième exemple. Imaginons qu'à l'école, un autre enfant t'a vraiment embêté. Tu as un conflit avec cet enfant. Alors tu réfléchis et ton plan à toi, c'est que tu décides que demain, je retourne à la maison et je vais me venger. Est-ce que c'est comme ça qu'on résout un conflit? Regardons. Ah, ça bouge un peu, mais pas trop. Voyons maintenant le plan de Dieu pour toi. C'est que tu parles avec ce camarade et que tu lui pardonnes de t'avoir embêté.
Ça peut paraître absurde comme plan, et pourtant c'est le meilleur, regardez. En parlant et en pardonnant, les mauvais sentiments de ton cœur peuvent s'effacer. Et regardez le conflit. Un troisième exemple. Imaginons que chaque soir, tu as peur de t'endormir. Tu as peur du noir. Tu réfléchis et ton plan à toi, devant cette épreuve, devant cette montagne, c'est de demander à ta maman de t'endormir chaque soir. Alors, est-ce que ça marche ce plan pour renverser la peur? Voyons. Pas trop, mais Dieu a un autre plan pour toi, un meilleur. Tu peux prier, lui demander son aide. Alors Jésus remplit ton cœur de paix pour que tu t'endormes paisiblement comme un grand. Et regardez notre peur. Vous voyez les enfants? Les plans de Dieu pour nos vies, pour nos situations, ne sont pas toujours les premières auxquelles on pense, mais elles sont toujours les meilleures pour nous. Pour suivre Dieu, il faut être fort et courageux. Il faut garder confiance en notre Dieu. Alors regardons maintenant, quand on fait confiance à Dieu, ce qu'il se passe. Des devoirs difficiles. Hop, première montagne. Des conflits avec d'autres enfants. Hop, la montagne commence à être plus grande. La peur le soir ou peu importe quand. Hop, ça devient très grand. Mais quand on fait confiance à Dieu les enfants, qu'est-ce qu'il se passe avec nos montagnes? Quand on met en pratique ce que Dieu nous demande, eh bien nos montagnes, elles s'effondrent. C'était ça, il manquait le courage. Merci Marie de m'avoir appris le courage avec cette histoire. Il y a même un verset qui dit d'être courageux. Sois fort et courageux, Josué 1:6. Sois fort et courageux, Josué 1:6. Sois fort et courageux, Josué 1:6. Les amis, ce n'est pas encore fini. Dansons tous ensemble. Tu es venu partager ta paix sur la terre. Tu as donné ton amour parfait, si parfait. Tel le mirage, chasser les ténèbres. Tu vis à jamais. Tu as choisi de donner ta vie pour ma vie. Tu as souffert pour que je sois libre, enfin libre. Je veux te suivre dès aujourd'hui pour l'éternité. Je veux chanter ta grâce et ta bonté, je veux danser. Car tu m'as libéré, je veux crier. Partout la vérité, ton amour est infini. Ton amour est infini. Rien ne pouvait contrer ta victoire à la croix. Toi seul pouvais redonner l'espoir à mon âme. Ressuscité, couronné de gloire. Tu vis à jamais. Comment décrire un amour si grand, si puissant? Dieu infini, toujours agissant en son temps. Je m'abandonne à toi maintenant pour l'éternité. Je veux chanter ta grâce et ta bonté, je veux danser. Car tu m'as libéré, je veux crier. Partout la vérité, ton amour est infini.
commence et Kids Connect s'arrête jusqu'à la rentrée de septembre. Mais Dieu, lui, il ne s'arrête jamais. Il est avec toi pendant l'été. Il veut continuer à te guider. Continue à le rechercher en priant, en lisant sa parole. Dans les situations de ta vie, choisis le plan de Dieu pour être victorieux. Sois fort et courageux et garde confiance en Dieu. Gros bisous les amis et à la rentrée! C'était très chouette de passer ces moments ensemble avec vous. Gros bisous les amis. À bientôt. Oh, merci mademoiselle. Bonnes vacances à tous et n'oubliez pas de nourrir votre esprit. No broken promises, no shabby vows. Follow the footsteps of Christ and He will show you how. Oh yeah. Preach the gospel. Use words when necessary. Preach the gospel. Use words when necessary. Live you have to live it with your life. Oh yeah. You have to live in sacrifice. You have to live it with your life. You have to live in sacrifice. You have to give it. So always be prepared to give an answer for the hope that you have within your heart. Yeah. But please respond with gentleness and respect, and you will bring them to the kingdom with the truth you impart. Oh yeah. Preach the gospel. Use words when necessary. Preach the gospel. Use words when necessary. You are living with your life. As someone tell me that you love it, I live in sacrifice. Yeah, yeah, yeah. I've seen so much in my life. Only by worries and strife, we are gonna learn them. Show them what life is worth, oh Lord. We are the salt of the earth.